Brillant de couleur jaune, l'or est un métal précieux chez nombreux peuples. L'or est synonyme de beauté, de richesse et de mystère. Pour sa valeur, l'or est recherché. La recherche de l'or de manière artisanale s'est accrue en Côte d'Ivoire au début de l'année 2000. Cette forme d'exploitation du métal jaune a attiré en 2010 plus de 2 millions d'immigrés des pays membres de la CEDEAO, selon le Centre ivoirien de recherche économique et sociale CIRES. Désordre, banditisme, trafic de stupéfiants, prostitution sont entre autres les activités illicites qui se développent autour de la recherche de l'or, la plupart du temps faite dans la clandestinité. Le 22 octobre 2014, le gouvernement de Côte d'Ivoire interdisait toute activité d'exploitation minière artisanale. Cette mesure a touché au moins 150 mines clandestines. L'État veut donc réorganiser le secteur à travers la mise en place d'un programme de rationalisation de l'orpaillage. Nul n'est maintenant censé creuser des trous en brousse sans que l'État de Côte d'Ivoire ne puisse contrôler. Donc c'est à partir de là qu'il y a eu le déguerpissement des orpailleurs partout en Côte d'Ivoire. Cette décision est respectée par endroits grâce aux efforts consentis par les autorités administratives, soutenues dans leurs tâches par les propriétaires terriens et leurs ayants droit. L'État a commencé à réglementer l'orpaillage, à mettre de l'ordre, et ce qui a été fait. Il n'y a plus personne sur ces sites-là. Nous sommes prêts à aider le gouvernement et il n'a qu'à nous aider aussi à organiser mieux que ça. On a pris acte de venir veiller sur nos terrains. La personne que nous allons prendre ici, il va savoir que vraiment la terre n'est plus autorisée à travailler comme avant. Si les populations bénéficiaires des retombées de l'orpaillage sont d'accord avec l'État pour le déguerpissement, elles souhaitent la reprise des activités qui leur procurent des revenus. L'orpaillage, une fois organisé, est un secteur pourvoyeur d'emplois et de devises. Si on dit de recommencer, vraiment il sera content. Voilà, il y a de nouvelles maisons qui sont au village ici, là. Ça, à cause des orpailleurs, on a fait ça. L'autorité administrative avance que l'interdiction de l'exploitation artisanale de l'or est une mesure gouvernementale afin de protéger la société. Les orpailleurs devront désormais se conformer au nouveau code minier pour espérer exercer de façon formelle. Après cette étape de déguerpissement, le ministre permet à toute personne physique ou morale de faire des demandes. Il faut d'abord être ivoirien pour pouvoir prétendre à une demande d'autorisation semi-industrielle et artisanale. Cette décision vise aussi à réduire considérablement l'impact de l'orpaillage sur la société et l'environnement. Impact qui constitue une réelle préoccupation pour le pouvoir public. La destruction de tout ce qui est forêt, il y a les trous miniers qui sont des pièges à animaux et enfin il y a les produits utilisés dans ce type d'orpaillage qui peuvent influencer la qualité de l'eau brute. Les productions ont tendance à baisser, surtout dans les plantations de caféiers. 912 tonnes en 2014 et en 2015 en matière de production de café et nous sommes à 77 tonnes. Pourtant, les orpailleurs recusent ces affirmations. Il y a des sites que nous avons travaillé clandestinement. Ces sites-là aujourd'hui récoltent du cacao, du café. On réhabilite les sites. Il est donc dans l'intérêt de toutes les parties prenantes d'œuvrer pour limiter les dégâts. La production aurifère nationale, qui avoisine les 18 tonnes à l'année, pourrait connaître un taux d'accroissement seulement si la production inorganisée de l'or devenait formelle et contrôlée par les nationaux, soucieux du respect des règles environnementales et des lois de l'État. Nous sommes sur l'axe Mans-Logoualé, non loin de l'aéroport de Mans. C'est ici que deux camions sont entrés en collision dans la nuit du dimanche au lundi, vers 2 h du matin. L'un en provenance de Dionné, transportant de l'anacade, et l'autre venant de Diokwe, avec à son bord diverses marchandises. La violence du choc a provoqué un incendie. Bilan, 3 morts dont un corps entièrement calciné, 6 blessés aussitôt pris en charge par le CHR de Mans et de nombreux dégâts matériels.
Les autorités de la ville de Mans, aussitôt informées du drame, se sont rendues sur les lieux. Occasion pour le préfet de police de Mans d'interpeller les automobilistes à plus de vigilance. Effectivement, les propriétaires de camions à la vigilance et à la prudence. Les conduites de nuit sont très dangereuses, surtout avec certains camions qui disposent des anti-brouillards. Et donc nous pensons que c'est dû certainement, en entendant que les enquêtes ouvertes par la gendarmerie nous en disent plus, nous pouvons dire que c'est certainement les feux qui ont ébloui l'un des conducteurs et qui a occasionné cette collision. Vigilance et prudence, d'accord, mais il faudra aussi envisager une future caserne de sapeurs-pompiers militaires pour cette région qui en a vraiment besoin. La pièce parle d'une histoire de viol, crime commis par Jacques, fils unique de président. Une affaire pas honorable pour le couple présidentiel. Le père, en bon démocrate, veut que la justice soit rendue. La première dame trouve scandaleux la condamnation de son fils. Elle décide donc de s'opposer par tous les moyens. Tu as fait 4 heures pour libérer mon fils. Tu as fait 4 heures, je t'ai déjà dit ça. Tu as fait 4 heures. Sinon, tu vas voir ce que tu n'as jamais vu. Mais la justice finit par triompher. Jacques, le fils bien-aimé, va passer 20 ans derrière les barreaux. Le fils du président de la République a été condamné pour viol à 20 ans d'emprisonnement et 10 millions d'amende versées à la victime. Au cœur du pouvoir, exécuté par Guy Defer et sa troupe, le Djeli Théâtre. On voulait, d'une manière pour nous, les artistes, à contribuer quand même à la bonne gestion et à la bonne gouvernance dans un pays. C'est-à-dire, il faut souvent sensibiliser, aider nos autorités à éduquer un peu les gens qui décident, à essayer de les éduquer, à leur montrer un peu la bonne gestion. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de livret nouveau, c'est avoir une autre manière de se comporter. Au cœur du pouvoir, c'est-à-dire tout ce qui se passe dans un palais présidentiel que des gens ne savent pas. Manque de gouvernance, mauvaise gestion. Le thème de la pièce accroche. La femme, elle n'a pas compris que c'est la population, c'est le peuple qui a choisi son mari. Et si aujourd'hui elle joue de tous ces biens-là, c'est grâce au peuple. Et que de temps en temps, il faut penser aussi au peuple. Ça permettra aux uns et aux autres de comprendre ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas faire lorsqu'on a l'exercice du pouvoir, de quelque manière que ce soit, à quelque niveau que ce soit. Au cœur du pouvoir, pièce théâtrale pour donner du sourire, mais aussi éduquer, sensibiliser. Guy Defer et ses 10 acteurs entendent investir d'autres scènes les jours à venir. Il ne leur reste plus que des pleurs et des regrets. Les Ivoiriennes ne seront pas au rendez-vous du Cameroun pour la CAN 2016. Et ce, malgré leur victoire 2-1 face aux Égyptiennes à l'issue du match comptant pour la manche retour du dernier tour des éliminatoires de cette compétition continentale. La faute, un manque de réalisme et de lucidité des filles de Clémentine Touré, qui avaient pourtant en face une équipe égyptienne largement à leur portée. Retranchées dans leur camp, les pharaons vont subir les multiples assauts des éléphantes, qui seront d'ailleurs récompensés à la 37e minute grâce à Elo Amon-Rebecca. 1-0 pour la Côte d'Ivoire. Le deuxième but intervient à la 43e minute par Tia Inès. À 2-0, l'espoir d'une qualification en phase de poule est permis. Mais à la deuxième mi-temps, les Ivoiriennes se relâchent quelque peu et les Égyptiennes en profitent pour sortir de leur camp. Elles vont d'ailleurs concrétiser la seule occasion qui s'offre à elles, à la 86e minute, pour briser les espoirs des Ivoiriennes. À 2-1 au coup de sifflet final, les Ivoiriennes qui avaient été battues 0-1 au match aller sont éliminées. Pas de CAN 2016 pour l'équipe féminine de Côte d'Ivoire.